Salut tout le monde! Allez, première vidéo de la chaîne. On part sur du classique aujourd'hui, mais bien goûtu, je te garantis. Un burger, vraiment tout fait maison. Les buns, les frites, la sauce, un régal. On va voir ça de suite, let's go! Ok, on va commencer la recette par réaliser notre pâte à buns. Donc là, si tu as le robot, n'hésite surtout pas. Si tu n'as jamais fait ce genre de pâte à la main, tu risques de galérer. Donc là, comme tu as pu voir, j'ai commencé par la farine, le sucre, ici un peu de sel. Moi, pour cette recette, j'utilise de la levure fraîche. Mais si tu galères à en trouver, t'inquiète, la levure sèche fera très bien l'affaire. On enchaîne avec le lait, un œuf. Ensuite, on va venir fixer le crochet au robot. Et on va partir sur un pétrissage lent, les amis, pendant 5 minutes. Donc là, pas de panique, j'ai mis toutes les pesées de toute la recette là en bas dans la description. Si tu as une galère avec une des étapes ou quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires, je suis là pour ça. Voilà, une fois que la pâte a bien prise, on va venir augmenter la vitesse du pétrissage pendant 5 minutes. Le but recherché ici, c'est de réchauffer la pâte et la rendre bien élastique. Voilà. Ensuite, j'arrête le robot, je vais faire juste un petit check. Voilà, on a une pâte qui ne colle pas au doigt, parfait, on peut bien l'étirer, c'est ce qu'on veut. Allez, je remets tout ça dans le bol et là je vais venir ajouter le beurre. Le beurre, ça va rendre les buns super tendres et donner un maximum de goût. Ici, même principe qu'au début, ça va faire pétrissage lent 5 minutes et pétrissage rapide 5 minutes. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour bien incorporer le beurre. Allez, pétrissage fini, voilà, une pâte pas collante, bien étirable, bien élastique, c'est parfait. Allez, on retire tout ça du crochet, et là, avec l'aide de la corne, oui, ça s'appelle bien une corne, on va venir délicatement la poser sur le plan de travail. Vu qu'on a pas mal pétri la pâte, on lui a donné beaucoup de stress, et voilà, on a déstructuré tout ça, donc là je mets des rabats pour lui redonner de la force. C'est des tips à savoir en boulangerie. Donc voilà, là avec la corne toujours et le plan de travail, je vais venir chercher bien dessous, histoire de faire une belle boule, et c'est vraiment histoire de redonner toute sa structure. Une fois que c'est bon, tu vas mettre tout ça dans un bol ou dans un saladier, au choix, et on va venir recouvrir tout ça d'un papier film. Donc voilà, là on vient de finir de mixer la pâte à buns. Maintenant il va falloir laisser au moins doubler de volume, voire plus. Chez moi il fait 21 degrés. Ça risque de prendre un petit peu de temps, je dirais à peu près entre 2 et 3 heures. S'il fait plus chaud chez toi, c'est encore mieux, ça va aller plus vite, mais fais attention. Et s'il fait froid, ça va prendre malheureusement un petit peu plus de temps, mais je te promets que ça vaut le coup. Ces buns, c'est vraiment une tuerie quoi. Et pendant ce temps-là, on va s'attaquer à la cuisson de nos pommes de terre. Donc là, très simple, dans une casserole, départ à l'eau froide, et on va porter le tout à ébullition, histoire de bien les cuire. Une fois que c'est fait, mets-les de côté, histoire de bien les refroidir. Et maintenant, on va passer à la découpe. Donc là, tu vas me sortir le couteau de compète et venir tailler des morceaux, mais XXL. Alors pourquoi je te demande ça? Personnellement, moi quand je mange des frites, je sais pas toi, mais j'ai envie de sentir le bon goût de la pomme de terre en bouche. Et si c'est le cas pour toi, fais-moi confiance, viens me tailler ces gros morceaux. Voilà, une fois que c'est fait, on va mettre tout ça de côté et on passe à la suite. Et voilà, mais regarde-moi cette merveille. Parfait, notre pâte à buns a doublé de volume, je dirais même un petit peu plus. Donc là, avant de passer à la division, tu vas florer généreusement le plan de travail avec de la farine. Et toujours avec notre ami la corne, on la dépose délicatement sur le plan de travail. Ensuite, on sort la balance, on va peser toute la pâte pour savoir le poids total, pour ensuite diviser nos 4 buns. Allez, ici encore un des tips à savoir, je vais venir l'allonger et venir à l'œil, comme ça, la diviser en 4 pour me rapprocher le plus possible du poids exact de chaque buns. Ensuite, on va venir peser individuellement sur la balance et rectifier le poids au cas où. Une fois que c'est fait, allez, je les mets de côté. Et là, très important, enlève tout l'excès de farine du plan de travail. Sinon, crois-moi, tu vas galérer à les bouler. Allez, moi ici, j'enchaîne. Je vais commencer les buns deux par deux. Si tu n'en as jamais fait, t'inquiète,
vas-y, un à la fois, pas de souci. Le but ici, c'est de vraiment faire de belles boules, bien fermes, bien serrées. Bon, je vais être honnête avec toi, je suis cuisinier et boulanger, donc moi, ça, j'en ai fait et refait. C'est vraiment super simple. Voilà, c'est que de la pratique. Le but, de toute façon, c'est d'avoir, comme j'ai dit, de belles boules bien fermes. Allez, on enchaîne les deux dernières. Allez, une fois que c'est fait, on va venir transférer tout ça sur une plaque de cuisson munie d'un papier film pour laisser encore monter et que ça double de volume. Parfait. Une fois que c'est bon, on va préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante, et là, on va appliquer notre belle dorure. Ici, je suis resté assez simple. Moi, j'ai mis un œuf entier. Il y en a qui préfèrent mettre un jaune d'œuf. C'est vraiment à toi de voir. Fais attention, les buns vont cuire plus vite. Allez, ici, moi j'ai parsemé de graines de sésame, graines de pavot, c'est vraiment au choix. Voilà, ici les deux derniers, comme tu peux voir, j'ai carrément mis les deux, c'est ma version préférée. Allez, ça part au four. Moi perso, ça m'a pris 20 minutes. Tu peux commencer avec 15 au cas où. Par contre, un conseil, n'ouvre surtout pas la porte du four au début de la cuisson. Timer écoulé, je viens sortir les buns. Oh là là, mais regarde-moi ces merveilles. Allez, on continue ici, on va se faire une mayo de l'extrême. Ça va être un peu épicé et fumé à la fois, ça va être excellent, je te garantis. Ici, dans un bol ou un saladier au choix, on commence par la moutarde de Dijon, un jaune d'œuf, du sel, du poivre. Moi, c'est optionnel, j'aime bien rajouter un petit peu de vinaigre de vin blanc, mais t'es pas obligé. Et avec le fouet, on va venir mélanger tout ça et petit à petit, on va incorporer l'huile végétale. J'ai bien dit, je répète, petit à petit. Si tu vas trop vite, tu ne vas pas monter la maillot, voilà, et tu vas la rater, crois-moi, il n'y a rien de plus embêtant. Donc voilà, il faut une maillot bien montée, bien serrée. Et ensuite, on va venir rajouter cette épice magique, le chipotle. C'est ça qui va vraiment rajouter la saveur fumée et épicée à la fois. On passe maintenant au blanchiment des frites. Donc bon, là je suis bien équipé, comme tu peux voir, j'ai la friteuse de compète, mais tu peux faire vraiment la même chose dans une casserole. Fais juste attention de bien checker la température. 150 degrés, voilà, 5-10 minutes, ça suffit, juste un début de couleur. Et ensuite, on les débarrasse sur une plaque et on les met de côté. Ici, on va rajouter un peu de peps à nos frites. On va se faire notre propre épice cajun. Donc là, dans un bol, tu mets de l'origan, du piment de Cayenne, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, de la coriandre moulue, du thym et une généreuse quantité de paprika. Et pour finir, petit élément secret, je rajoute du cumin. Voilà, tu viens bien mélanger tout ça. Oups, j'ai oublié le sel et le poivre, les amis. Donc allez, tu le rajoutes et on remélange. Voilà, les saveurs de cette épice sont dinguissimes. Allez, on met de côté. Bon, pour la garniture du burger, je suis resté assez simple. Des tomates cocktail, 2 feuilles de salade et ici pour terminer, un oignon blanc. Allez, tu me ressors le couteau de compète et tu viens venir me tailler des belles rondelles bien fines. Voilà, ça va rajouter un maximum de croquant. De même pour les tomates ici, très simple. Fais-moi des belles rondelles. Si tu n'arrives pas à trouver des tomates cocktail, essaye quand même de trouver des tomates cerises. Allez, tu mets tout ça de côté, on passe à la suite. Allez, décroche pas maintenant, je te jure, reste avec moi, on a bientôt fini la recette, ça touche à sa fin. Ici, on part sur la cuisson des steaks hachés. Si tu as un barbecue, n'hésite surtout pas, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas, donc ici, une poêle bien chaude, un petit peu d'huile. Avec la viande hachée, j'ai fait 2 belles boules. Et avec la presse, je vais venir les snacker bien comme il faut. Voilà, une bonne presse, ça va rajouter de la couleur et un maximum de goût au steak haché. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas, très très important, je répète, très très important, pas comme tout à l'heure où j'ai oublié l'assaisonnement, sel et poivre. Voilà. Une fois que c'est bon, on vient rajouter nos belles tranches de cheddar. Ensuite, je superpose les steaks hachés et on les met de côté. Oh là là, mais regarde-moi comme c'est moelleux tout ça. Je pourrais dormir dessus. Allez, j'en profite du coup, je coupe en deux et là je vais venir snacker les deux parties dans la poêle où on a cuit les steaks hachés avec la graisse restante. Ça va rajouter encore un peu de saveur. Dernière cuisson des frites ici, on part sur du 190 degrés histoire de leur donner une belle couleur. Voilà, ici on veut des frites croustillantes et fondantes à l'intérieur. Une fois que c'est bon, tu mets tout ça dans un bol et on va venir généreusement assaisonner avec notre épice cajun. Allez, maintenant c'est l'heure de passer au montage de ce burger tant attendu. Ça a été une épreuve tout ça. Allez, là, classique, on va mettre la mayo chipotle des deux côtés. Je vais changer complètement l'ordre du montage. Crois-moi, en bouche, ça va être incroyable. On commence par déposer
les 2 steaks, ensuite nos belles feuilles de salade, suivi des tomates, les oignons et pour terminer, on va mettre le chapeau. On n'oublie pas les frites qui vont avec et la sauce. Mais regarde-moi ce burger, un régal. Bon allez, c'est parti pour le test les amis. Bon ben voilà, la vidéo se termine les amis. Je te montre l'état de la planche après 5 minutes. Vide. Franchement, je me suis régalé. Le burger, c'était incroyable. Les frites, je t'en parle même pas. En plus, j'avais la dalle, mais incroyable. En tout cas, j'espère que tu as aimé la recette et la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, lâche un like, ça fait plaisir. Et je te retrouve la semaine pro pour une prochaine vidéo.